c'est un pouvoir, une autorité que le mandant te délègue. C'est que celui qui te donne le pouvoir, toi qui es le mandataire, pouvoir l'exercer. Alléluia. Donc, il s'agit d'un pouvoir, d'une autorité qu'on te donne. Mais en tant que chrétien, nous avons une autorité qui vient de Christ. Et cette autorité, ce pouvoir-là, nous devons l'exercer et la manifester partout où nous sommes, où nous allons. Alléluia. Et particulièrement dans l'église, par rapport au cas de son témoignage qu'elle a eu à donner. Vous me suivez un peu? Donc, ce matin, le thème que je vais utiliser, duquel je vais parler ce matin, c'est le mandat universel, mais les dons spirituels et leur manifestation dans l'église. Alléluia. Parce que les gens entendent parler des dons spirituels. Certains même vivent ou manifestent, mais ne connaissent pas ce que c'est que la réalité des dons spirituels et à quel moment on sort du cadre du don qui vient de Dieu et puis on est dans un autre cadre qui n'est pas le don de Dieu. Parce que l'homme étant tripartite, esprit, âme et corps, il arrive souvent que nos émotions expriment quelque chose qu'on croit être une pensée divine. Alléluia. Et aujourd'hui, généralement, ce cas-là, quand je l'ai traité à Paris, c'était sur 3 à 4 dimanches. Parce qu'il faut d'abord circonscrire et puis pour parler de chaque don. Et comme on parle des dons spirituels, des manifestations, il faut que l'Église puisse vivre la manifestation de ces dons. Il ne s'agit pas pour moi, je me mets sous l'autorité du Saint-Esprit, de seulement expliquer un don et puis on s'arrête là. L'objectif pour moi, c'est que lorsqu'on parlera d'un don ou des dons spirituels, il faut que ceux qui aspirent à ces dons ou ceux qui ont étouffé ces dons soient restaurés et soient remplis de cela. Pour que l'Église puisse aller de là-bas. Car nous sommes dans le dernier mois de l'année 2023. Il est important que l'Église manifeste la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu qui permet aux gens de passer en 2024 et de vivre une vie chrétienne heureuse et victorieuse. Alléluia. Donc préparons-nous ce matin. Moi, je vais introduire. Et je crois qu'il y a le vendredi. Si la prière est prévue. Si la prière est prévue, on continuera le vendredi. Dans le cas contraire, un autre dimanche qu'on donnera, on parlera des autres. Amen. Donc, je vais citer l'introduction générale de ce que c'est que les dons. D'abord, on va prendre le Bible. On y va. Une question. Qui a déjà entendu parler des dons spirituels? Qui peut me citer les dons spirituels qu'il connaît? Oui. Il y a le don de révélation. Le don de révélation. Le don de guérison. Le don de guérison. Le don de... Don de révélation, don de guérison. Le don de discernement. Donc quoi? Don de parler en langue. Il y a don de parler en langue. Ok. Ensuite, il y a le don de sagesse, le don de guérison, le don de discernement, le don de prophétie. Le don de prophétie. Lui, il a clamé. Ensuite, il y a quelqu'un qui a levé la main derrière. Le don d'interprétation du parlant. Le don d'interprétation de langue. Le don de sagesse. Le don de sagesse. Le don de discernement de l'esprit. Le don de discernement de l'esprit. Le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance. Le don de la foi. Le don de foi. Le don de guérison. Le don de guérison. Le don d'interprétation du parlant. Le don d'interprétation du parlant. Bon, le don de parlant. Le don de parler en langue. Ok, c'est ce que lui il a pu citer. Amen. Il y a combien de dons spirituels normalement? 9. Interprétation des songes. Le don d'interprétation. Il y a un don qu'on appelle don d'interprétation des songes. C'est ce qu'elle a dit. Oui, qui d'autre? Il y a combien de dons? Les dons spirituels, il y en a combien? Ok, don d'interprétation des songes. Donc s'il y a don d'interprétation, c'est qu'il y a un songe, non? Oui? Quelqu'un a levé la main ici? Comme un fils. Le nom. 9 fils. Amen. Ok. On prend le Bible. Ok. On prend le Bible. On va commencer d'abord par Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12. Vous y êtes? Ok. À partir du verset 6. Quelqu'un peut lire? Romains chapitre 12, après le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Oui. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordé, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ok. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. Amen. Ok. Verset 10, 11. Donc là déjà, le verset 6 dit, puisque nous avons des dons différents. Donc ça parle déjà d'une différence, ça parle de plusieurs dons. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, tandis que celui qui est appelé au ministère, que celui qui est appelé au ministère, il passe, plutôt s'attache au ministère, l'enseignement, même chose, exhortation, présidée. Par exemple, Madame Brie était la présidente. Il y a certaines communautés, il y a le modérateur, et puis il y a la personne qui est la présidence, qui assure la présidence du culte. Donc, il donne les orientations, il va suivre. Dans le cas de notre fonctionnement ici, le modérateur ou le dirigeant fait office de la présidence du culte. On dit que tu le fasses avec celle. Amen. Donc là, ça donne quelques éléments. Hébreux chapitre 4, verset 11. Verset 10 à 11. Oui. Allô. Éphésiens, chapitre 4, verset 10 à 11. Celui qui est dessus, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, lis le verset 7. Et puis tu arrêtes là. Verset 7 et tu lis le verset 12. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Là, il est question du don de Christ. Verset 12, ces dons-là sont donnés pour quel objectif? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Le don de Christ, qui est apôtre, prophète, enseignant, évangéliste, etc., c'est donné pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, qu'on a vu tout à l'heure, on a parlé des dons. Il y a différents dons. Et en parlant des différents dons, ils ont cité quelques dons. Ils ont même parlé du don du ministère. Amen. Et quelques éléments. Dans Éphésiens chapitre 4, on nous spécifie le ministère avec le don qui vient de Christ. Et ce don-là, c'est le don du ministère dont l'objectif est le perfectionnement de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui, on y va à partir de verset 1. Chapitre 12. 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels,
Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. On va aller là. Tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, il est parlé du don de Christ. Et quand on continue, on parle du don du ministère qui est ressorti dans Romains chapitre 12. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, on dit pour ce qui est des dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frères et sœurs. Alléluia. Ça veut dire qu'au niveau de l'église au Corinthe, il y a un mouvement qui se passait, il y a une situation qui se passait qui faisait que les gens manifestaient des dons ou confondaient certains dons dans leur manifestation ou dans l'exercice. Donc il veut leur donner des enseignements par rapport à ça. Il veut annuler ou enlever l'ignorance. Parce qu'il avait déclaré que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Verset 2. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas de cet esprit, alléluia. Il fait comprendre au peuple que lorsque vous étiez encore sans Christ, vous alliez vers les idoles, les statues muettes et vous parlez avec eux, etc. et tout. Je vous fais comprendre que quelqu'un qui dit que Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit, on n'a pas besoin de réfléchir, il n'est pas de Dieu. Ou bien ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle par lui. Mais personne ne peut dire aussi que Jésus est le Seigneur, est mon Seigneur, si ce n'est pas conduit et inspiré par Dieu. Comme l'apôtre Paul peut dire à Jésus, quand on lui demande qui dites-vous que je suis, il a dit les gens donnez-vous. Il dit tu es le Christ. Il dit ça, ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est le Père, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de toi. Alléluia, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais c'est le même esprit qui donne ces dons. Ensuite, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Ensuite, la troisième partie. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère pour tous, pour tout en tous. Vous voyez ici, Dieu le Saint-Esprit, il donne des dons spirituels qu'il utilise au travers des gens pour atteindre l'objectif de Dieu, pour la vision de Dieu dans une communauté ou dans des vies. Dieu le Fils qui est venu et qui est mort à la croix, ressuscité dans les morts, ayant vécu sans péché, pour nous donner une rédemption qui donne des ministères, comme apôtre, prophète, etc., afin de l'exercer le perfectionnement des saints, en vue d'atteindre statut parfait pour que nous soyons. Alléluia. Maintenant, il y a diversité d'opérations qui est le même Dieu. Dieu le Père qui coordonne au-dessus de toutes ces choses-là. Il permet qu'il y ait certains types d'opérations ou de services. On appelle ça également aussi les dons de service. La libéralité. Où quelqu'un dit moi j'ai un ministère de chante, c'est un appui de langage. Un ministère de chante, un ministère d'intercession, un don de libéralité. Alléluia. Je suis appelé vous si Dieu est peur. Vous faites la différence. Amen. Ok. Ensuite, verset 8, 7. et verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité, comme l'unité commune. Or, à chacun, la manifestation du Saint-Esprit ou des dons spirituels est donnée pour l'utilité commune. Quand le don spirituel t'est donné, ou quand les dons spirituels se manifestent au travers de toi, ce n'est pas pour ta personne ni pour ta gloire, c'est pour l'utilité commune. C'est pourquoi, quand je parle ici des dons spirituels et leur manifestation dans l'église, on peut dire l'église locale ou l'église de façon générale. Alléluia. Parce que les dons spirituels, lorsqu'ils sont accordés, c'est pour l'utilité commune. C'est pour
Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On compte. En effet, vous avez cité vos noms tout à l'heure. En effet, à l'un est donné par le Saint-Esprit une parole de. C'est le premier don. Ensuite, Une parole de connaissance une parole de connaissance de. selon le même esprit. En un autre, la foi par le même esprit. La foi. 3. À un autre, le don des guérisons. À un autre, le don des guérisons. On va parler de guérison. Le don des guérisons. Ça fait combien? 4. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don d'opération des miracles. À un autre, le don d'opération et le don d'opérer des miracles. 5 ans. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. 6 ans. À un autre, le discernement des esprits. C'est précisé, le discernement des esprits. 7 ans. À un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des langues. Allez alors, la diversité des langues. Ensuite, À un autre, l'interprétation des langues. à un autre, l'interprétation des langues. Ça fait combien? 9. Ok, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Un seul et même esprit opère. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous comprenez? Ok. Donc là, par exemple, pour la personne qui a dit 10 dollars, on a vu ici qu'il y a 9. Donc les 9 ont été cités. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, le don de foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Amen. Je vous dirai pourquoi on ajoute au nom de Jésus. Là, sinon c'est écrit le don d'opérer des miracles. On a 9 dons. Amen. Question. Est-ce que le songe ou la vision est un don? Où sont les dons? Oui. Parce que là, on a cité là. On n'a pas mis songe et vision quelque part. Parce qu'on attend souvent, j'ai le don de songe, j'ai le don de vision. Parce que nous savons. Il y a eu même qui a pu le droit d'interpréter les songes. Oui, monsieur. C'est pas ça. Au fait, vous avez ici la question. Par exemple, il y a quelque chose qui doit arriver, puisque le premier verset dit, je vous parlerai, je vous révélerai les songes en songe et en rêve. Donc là, je ne sais pas comment on peut voir ce que Non, j'ai posé ma question, tu me retournes. Je demande, est-ce que le songe et la vision font partie Pour moi, oui. des dons? Pour moi, oui. Pour toi? Oui. Oui. Donc, où on les met dans cette catégorie? C'est où? Mais on a cité la proposition, les 9 dons spirituels. Quand on a cité là, est-ce que tu as vu dedans songe et vision? Or, dans Job chapitre 33, verset 14 à 15, lorsqu'il parle de 15-16, oui, il dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais non, il prend garde. Il dit par exemple, je vous parlerai par des songes et par des visions lorsque vous êtes couché sur votre lit. C'est le serment en fait. Hein? Alléluia. Mais pourquoi ce n'est pas cité ici? Oui. Moi, je pense qu'on peut assimiler ça par la parole de connaissance aussi. Bon, sois sûr de ce que tu dis. Oui. C'est la parole de connaissance aussi. Oui. Es-tu sûr de ta réponse? Oui. Donc, les songes et les visions, pour toi, c'est la parole de connaissance. Ok, voilà que sa réponse, oui. C'est le don de discernement. C'est dans le cas du don de discernement. En discernant ce que Dieu dit, on peut interpréter les songes. Discernement. Discernement, c'est vague. On dit discernement des esprits.
Je vais dire ici la même chose, discernement de l'esprit. Parce que quand tu fais des songes aussi, il faut discerner pour voir réellement de quoi il s'agit. Donc, c'est dans le discernement. Alléluia. On a qu'à pour nous dire, il y a toutes les réponses. Même la prophétie se discerne. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 12, on va jusqu'à la fin. Et même Corinthiens chapitre 14, surtout 14, on dit que 2-3 personnes parlent et que les autres jugent. Donc les gens vont juger et vont discerner. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 20, où on parle de prier tout le temps, soyez joyeux, etc. On dit ne méprisez pas les prophéties, mais sondez-les. Amen. Donc sondez-la, c'est discerner, c'est réfléchir. Amen. Donc, le discernement, le songe et la vision ne peuvent pas seulement être dans la catégorie. Elle ne peut pas avoir atteint le niveau du discernement de l'esprit. Ok. J'ai posé la question, il y a une personne qui a donné la réponse. Amen. Ok. Donc, l'apôtre Paul ici cite les 9 dons spirituels. Il y a une différence entre les dons de ministère et les dons spirituels. Amen. Les dons de ministère, c'est Christ qui donne cela, selon Éphésiens le chapitre 4. Cela est donné pour le perfectionnement des saints. Le corps de Christ. Amen. C'est ça qu'on appelle l'appel au ministère. L'apostolat, le prophétique, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Amen. Et même quand on lit 1 Corinthiens chapitre 14 et même chapitre 12 à la fin, on va parler de ces ministères-là par l'action que les gens posent. Quand on parle par exemple de ceux qui font la guérison, des actions extraordinaires, il est question des évangélistes. Si Dieu permet, on aura le temps d'entrer sur les ministères. Mais il y a plein qui sont appelés mais ils ne savent pas. Amen. Donc il y a une différence entre ces ministères et les ministères dans le ministère d'apôtre, de prophète, etc. Amen. Et puis on a les dons spirituels. Les 9 dons spirituels. Il y a une différence. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 8, nous parle de diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur. Tout ça, toute cette opération est coordonnée par Dieu. Amen. Ça montre déjà là la différence entre le ministère et les dons. Malheureusement, ce qui arrive dans la vie des chrétiens et dans notre communauté, il suffit que j'ai un don spirituel, soit la prophétie ou le don de guérison, et que Dieu a commencé à m'utiliser. Je suis devenu prophète, je suis devenu évangéliste international, je suis devenu bishop, je suis devenu archevêque, je suis devenu je ne sais pas d'autre. Alléluia. On dit ces dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune, et il donne à qui il veut, quand il veut. Il peut décider pour un instant, pour qu'on puisse manifester tous les dons spirituels dans la vie de Madame Lee. Amen. Ou d'utiliser un seul don dans sa vie. Mais ça parce que Madame Lee dit ainsi Père l'éternel. Et quand tout le monde regarde, c'est clair. Elle est même prophétesse avec elle, elle va partir son église. Amen. C'est ce que tu veux voir l'église. Pour tout ce qui a une révélation sur ton dit, tu as la chose comme ça. Tu as le don de guérison. Et la personne expérimente ça quelque part, c'est fini. Dieu l'a appelé au ministère. Il va aller faire sa cellule de prière, son camp de prière, de guérison. Venez, ici tu rentres dans la maladie, tu sors libéré. Maintenant, quand les réalités du ministère arrivent, on devient mamaillé. On fait autre chose. Alléluia. Le ministère, c'est un appel. C'est un appel. Et quand tu es appelé, il y a le temps de formation. Il y a le temps de l'appel, il y a le temps de la provision. Où Dieu te forme, il t'équipe, il te prépare. Et quand tu as la provision, tu te équipé, il t'envoie maintenant. Malheureusement, même il y a des gens qui sont appelés, mais ils veulent sauter déjà de la formation, de la provisionnement. Et puis les gens vont se dire, ils comptent à une plus sur laquelle s'asseoir. Amen. Alléluia. Donc, en fait, c'est ça. Les dons spirituels, c'est différent de dons de ministère. Amen. Ne prenez pas un don spirituel pour bâtir un ministère ou pour vous considérer comme étant appelé au ministère. N'importe qui, selon que l'Esprit de Dieu le veuille, il peut manifester un don spirituel. Mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. Et vous avez compris? On dit Amen. Ok. Il y a Amen. Alors, il y a une expérience
C'est pas parce que les dons spirituels se manifestent dans ta vie qu'automatiquement là, tu es appelé au ministère. Aussi puissant que soit la manifestation du don spirituel dans ta vie, cela n'équivaut pas à un appel dans le ministère. Amen. Vous comprenez? Et il y a des gens, dès qu'ils ont commencé à manifester les dons spirituels, ils sont les super spirituels de l'église. Tu ne peux même pas leur parler. Mais tu me parles quand tu as dit quoi? Tu me parles, Dieu parle au travers de moi, tu as dit quoi? Dans l'église, c'est moi, je ne suis pas la personne de votre prophétie de donner une révélation. Alléluia. C'est dangereux. Et l'église de Corinthe, Dieu avait tellement déversé sa grâce que les gens pensaient qu'ils pouvaient tout faire. Alléluia. Amen. Les gens pensaient qu'ils pouvaient tout faire. Ils faisaient la confusion entre le fait dans le ministère et les dons spirituels. Et même dans la manifestation des dons spirituels, ils confondaient tout. Amen. Il y a des gens souvent, ils peuvent entendre des manifestations de dons de prophétie, et puis du jeu. D'un moment à l'autre, c'est leur chef qui commence à parler, ça ne veut pas que c'est leur chef. Ou il y a même des commandes des paroles de connaissance. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est important. Et c'est tout ce qu'après qui a fait que la bonne a dit aux femmes, t'exerces tout dans l'assemblée. Si vous voulez demander quelque chose, allez-y demander à vos maris. Donc c'est ça qu'on a pu faire comme un temps pour dire que les femmes vont prêcher dans l'église. Alléluia. Donc le même esprit qui opère en nous. Je vais donner les catégories des dons spirituels. Et puis, comment développer ou entretenir, si Dieu permet. Maintenant, la prochaine fois, on va détailler la manifestation de ces dons spirituels. Parce que comme on n'a pas été préparé à cela, on ne va pas prendre assez de temps. Comme j'ai dit, à Paris, il y a sur 3 à 4 dimanches. D'abord l'introduction et puis pour chaque catégorie. Je me rappelle pendant l'un des plus forts de cela, il y a eu de nouveaux moments parce qu'on parlait d'un don quand l'esprit est descendu sur elle. Elle a cassé combien de chefs, puis elle a cassé tout ça. Elle n'avait pas porté très curieusement que c'était une de mes mamans bien aimée. Elle a pas ça, elle est tombée sur notre esprit. Amen. Les 9 dons spirituels sont répartis en 3 grandes catégories. Qui connaît les catégories? Je travaille avec vous. Qui connaît les catégories en 3 grandes catégories? Qui peut m'aider? Il y a quelqu'un qui avait donné l'une des catégories tout à l'heure. Ok. Il y a la catégorie comme ça a été donné, et on fait la confusion. Il y a les dons de révélation. Il y a la catégorie des dons de révélation. On confond souvent avec certains dons. Amen. Il y a la catégorie des dons d'inspiration. Ça, la plupart des enseignants sur les dons spirituels s'accordent là-dessus. Et il y a la catégorie des dons de puissance. Alléluia. Déjà, quand c'est ça. Voilà les 3 catégories. Amen. Et dans chaque catégorie, il y a 3 dons. Et les 3 dons-là en fait, il y a un chevauchement entre les 3 dons dans chaque catégorie. Et même les 9 dons se touchent d'une manière ou d'une autre. Amen. Dans la catégorie des dons de révélation, nous avons le don de la parole de sagesse. Ne dis jamais, j'ai un don de sagesse ou j'ai la sagesse. Amen. Parce qu'il y a plusieurs types de sagesse. Il y a la sagesse africaine que nous avons, la sagesse grecque, la sagesse occidentale, la sagesse je ne sais quoi d'autre. La sagesse normale. Mais le don de la parole de sagesse, qui est important pour tout leader dans une communauté. Amen. Ça permet de régler certains litiges, certaines choses. Il y a le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Et puis il y a le don du discernement des esprits. Associé. Du discernement des esprits. Ça, c'est le don de révélation. Il y a la deuxième catégorie que j'appelle ici les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, il y a le don de prophétie, de la prophétie, don de prophétie. C'est par l'Éternel.
il y a le don de la diversité des langues. Où la personne conduit dans un moment d'adoration, de quoi peut parler plusieurs langues. Une seule personne peut parler plusieurs langues. Où chacun parlera une langue selon que Dieu le veut. Amen. Le don de la diversité des langues. Ça peut être des langues inconnues de l'humain, donc des langues angéliques, comme des langues connues de l'humain. Dans une assemblée, par exemple, ici nous sommes, on est par exemple dans un pays francophone, mais quelqu'un inspiré, tout ce qui ne comprend pas l'allemand, on est expérimenté, qui va parler, parce qu'il y a un allemand qui est là, Dieu veut montrer sa puissance, il va commencer à parler un allemand fort, puissant. À la fin du culte, ça s'est passé, le gars, et puis il commence à dire le gars allemand, le gars vous parlez. Il me dit, tu as parlé un allemand tout à l'heure. Et tu disais, dans les réveils, on a vu ça dans Actes chapitre 2. Les gens parlaient dans des langues d'origine de ceux des Juifs qui étaient dans les autres pays. Et ils attendaient parler des merveilles de Dieu. C'est ça le don de la diversité. Amen. Et puis il y a le don d'interprétation de ces langues-là. Si tout suite, chacun de nous se met à parler en langue, à parler de diversité de langue, que personne ne comprend. C'est pas ceux que ça édifie, on aura compris par l'autre. Donc, l'apôtre Paul dit, celui qui a la diversité de langue, il prie. On va comment déjà on fait pour avoir le don spirituel pour avoir le don d'interpréter ces langues. Hein? 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. 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 Les dons de puissance. Il y a le don de foi. Ne confondez pas avec la foi. Il y a la foi que tout être humain, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste ou pas, ou païen ou animiste, tu as une dose de foi. Ça c'est clair. En l'être humain, quand tu as créé l'être humain, on a foi en quelque chose. Le gars peut avoir foi à réussir dans son travail, à réussir dans la conquête de la vie de l'homme, à réussir à faire du mal à ici, grec et tout, etc. Ça c'est inné en l'homme. C'est ça qu'on appelle déjà pas de développement personnel et tout, il essaie de s'appuyer là-dessus. Ou au niveau de faire une imagination dans l'esprit, voir dans tel domaine. Mais qu'est-ce qui développe cela? C'est d'abord la foi qui est inhérente dans tout être humain. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de foi. Et nous, en tant que croyants, il y a la foi que tout homme a, il y a la foi que nous avons en Christ, parce que nous l'acceptons en tant que notre Seigneur le Sauveur. Et nous essayons de faire grandir cette foi qui devient un grain de moutarde qui est capable de déplacer les montagnes. Amen. Amen. Et le niveau, c'est le don de foi qui fait que la personne qui a le don de foi, il opère dans le surnaturel. Amen. 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 Il y a le don maintenant des guérisons. Pourquoi on a un don de guérison tout court? Don des guérisons. Et c'est la partie que je peux prendre par exemple, on va les guérisons des questions de santé. Bon, aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, que tu prends les infirmiers comme les médecins, il y a médecin généraliste, il y a ophtalmologue, il y a cardiologue, il y a neurologue, il y a dermatologue, il y a pédiatre, il y a neurochirurgien, il y a dentaire, il y a tout. Donc tout ça, c'est le corps lui-même qui a besoin de guérison. Donc il y a plusieurs types de guérison, plusieurs types de maladies. Vous pouvez le don d'opérer des guérisons, vous pouvez on dit, dans certaines personnes, le don de guérir des malades. Amen. Et dans ces dons-là, je peux avoir le don des guérisons. Le don de guérir les malades. Mais ça peut être spécifique. Il y a des gens, par exemple, là, quand ils ont un don de guérison par rapport au maladie, encore n'importe quel paralytique, il n'y a pas de problème. À voir avec qui peut bien faire. Si ce don spécifique de guérison est axé sur les aveugles, laisse tomber. Il y a un homme de Dieu apparemment qui est devenu aveugle. Quand il prend la Bible, il te récite la Bible comme il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais il ne va pas clair. Mais quand il prie pour les aveugles, laisse tomber. Les aveugles voient. Donc ce n'est pas parce que le don des guérisons s'opère en quoi que toute maladie qui vient, qui dit ah non, il y a qui vient ça. Ça va te revenir. Votre esprit est connu par l'esprit. Et il faut voir dans quel calibre tu es. Et puis il y a le temps d'opérer des miracles. Pourquoi moi j'ajoute d'opérer des miracles au nom de Jésus? Parce que de l'autre côté, on se met des miracles. Il ne faut pas donner foi à tout. Parce que de l'autre côté, on me fait des miracles. Donc un miracle se fait, c'est-à-dire donc ça, c'est un miracle qui s'est opéré, c'est forcément sans temps. Malheureusement, dans nos églises et les chrétiens, les plus grands miracles qui s'opèrent dans le monde sont attribués au diable. Parce que notre Dieu n'est plus capable de guérir les miracles. Amen. Vous comprenez? Parce que notre Dieu n'est plus capable de faire les miracles. Surtout celui-là.
Mon grand-père Théophile s'est mis à part. Il a commencé à se consacrer à Dieu. Et Dieu a commencé à l'utiliser de façon miraculeuse. Alors il est parti au Bénin prêter cette huile des femmes. Surtout la Pérouse est retirée, on ne l'a pas vu là. Non. Il est parti prêter cette huile des femmes. Et quand c'est comme ça, c'est Satan, c'est pas Dieu. Il y a des gens qui payent le prix pour ça. Amen. Amen. Vous comprenez? Le temps d'opérer des miracles au nom de Jésus. Voici les 9 dons spirituels. Voici les 9 dons spirituels dans les différentes catégories. Mais jusque-là, on n'est pas encore vu, c'est pas il y a songe avec vision. Amen. Ok. Donc, nous avons les différentes catégories des dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels, il y a 3 catégories, les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de parole de connaissance. On dit inspiration, c'est parce que c'est directement inspiré de Dieu. C'est dans un moment particulier que ces dons-là se manifestent. Amen. C'est vrai. C'est une manifestation surnaturelle ou bien une expression surnaturelle de Dieu par rapport à une situation donnée. Tous ces dons spirituels. Amen. Ces dons-là s'engagent Dieu directement. Amen. Les dons de révélation, ce sont des dons, par exemple, qui te sont donnés ou qui t'apportent une connaissance de quelque chose, donc qui permet, par exemple, de discerner le passé ou le présent ou même le futur, mais discerner la pensée. Vous avez souvent, on dit Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Amen. Ça, c'est les dons de révélation qui se manifestaient. Plus particulièrement, la parole de connaissance. Amen. Ok, il y a du temps. Alléluia. Amen. Okay. Donc, les dons spirituels et leurs manifestations dans l'Église. On a énuméré les différents dons et on a mis par catégorie. Mais pour vous faciliter la tâche, on est de laisser la partie là. Amen. Là, les gens vont venir à la veille ou quoi? Amen. Effectivement, ce qu'on appelle songe et vision font partie des dons spirituels, mais sont des sous-catégories des dons spirituels. Amen. J'ai eu une vision, j'ai eu un songe. C'est une sous-catégorie, un sous-élément d'un don spirituel. Amen. Et on aura le temps de voir cela. Comment entretenir ou comment développer ces dons spirituels? On va prendre Psaume 133. Qui m'aide à lire le Psaume 133? Le Psaume 133. Oui. Non, c'est 3 versets seulement. Faut lire. Oui. Vous avez parlé de 3 catégories. Le plus d'opérer les miracles. Voilà. Le don de foi. Le don de foi. Le don de guérison et le don d'opérer les miracles au nom de Jésus. Verset 1. Verset 1 à 3. Voici, qu'il est agréable, Qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes.
de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la prédiction de la vie pour l'Éternel et pour l'éternité. Amen. On dit voici qu'il est bon, doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. L'huile précieuse, ça coule sur la tête d'Aaron. Ça fait au niveau de sa barbe, ça mouille tous ses vêtements. Et puis, comme la rosée de l'Hermon, qui est une bénédiction, c'est ainsi que Dieu fait descendre sa grâce, sa bénédiction sur eux. Dans Matthieu chapitre 18, si je ne me trompe pas, il est dit, si 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il se trouve au milieu. C'est ça? Alléluia. Donc, comment entretenir ou développer ou entretenir ces dons spirituels? Mais c'est en étant dans l'assemblée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a un don spirituel et puis il s'isole. Comme il a le don spirituel, lui il est à part. Il ne vient même pas à l'église. Il participe aux activités de l'église. Il est dans son coin. Le temps va mourir. Parce que c'est pas lui qui allait prophétiser. On n'est pas à l'époque où tu es un village de foi, il n'y a pas assez de monde et toi tu parles aux animaux, ils écoutent. Où tu es là seul, ainsi par l'Éternel, le but, tu vas devenir jaune. On n'est pas comme ça. Amen. Donc, pour entretenir et développer les dons spirituels que tu as, il faut que tu l'exerces. Et pour les exercer, c'est dans la communauté. Donc, quand tu es dans la communauté, que tu participes à la vie de la communauté, à l'activité dans la communauté ou dans l'église, donc les dons spirituels que l'Esprit te donne se développent et sont entretenus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour développer et entretenir ces dons spirituels, il faut avoir une vie de communauté. Il faut avoir une assemblée. Il faut participer aux activités de ton assemblée. Il faut avoir une activité. Il faut l'exercer. Amen. Amen. Ok. Donc, là, déjà, Psaume chapitre 1. Tu peux lire? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, L'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Comment entretenir et développer le don spirituel? Mais celui qui passe son temps à s'asseoir parmi les moqueurs, les méchants, les impudiques, je ne sais quoi d'autre, tu passes ton temps à mener cette sorte de vie. Mais tu vas tuer le don. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Puisque la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne, selon qu'il veut, comme il veut. Il peut arriver avec quelqu'un qui n'est pas en règle avec Dieu, manifeste le don spirituel. C'est pas pour autant que ça veut dire que tu es en règle avec Dieu, tu es correct avec Dieu. Sinon, Matthieu chapitre 7, c'est ça, non? Verset 21 n'existe pas. Vous dites qu'il y a des gens qui viendront, Seigneur, Seigneur, nous avons opéré des miracles, nous avons guéri, nous avons chassé les démons, nous avons opéré des miracles à ton nom. Il dit, vous venez d'iniquité, arrière de moi, je n'étais point connu. En son nom de Jésus, ils ont opéré. Mais pour un objectif précis, il peut te donner de manifester le don parce que lui, il peut gagner des personnes. Parce qu'il y a des gens, du moment où Dieu les utilise avec les dons spirituels de façon puissante et miraculeuse, eux-mêmes, c'est fini, hein, ils sont arrivés, ils brûlent toutes les étapes, ils ne respectent personne, ni l'autorité, ni la hiérarchie, qui peut leur parler. Les pères spirituels, tous on met ça de côté, ils même pas pour moi, je suis plus aujourd'hui que lui. Regarde, dans le ministère, Jean-Baptiste était le père spirituel de Jésus-Christ homme, et non Jésus-Christ Dieu. Et il a dit, il faut qu'il croisse pour que je diminue. C'est-à-dire qu'il a cédé et il a diminué. Et Jésus a plu. Et puis Jésus a accompli la mission. Il peut arriver que dans la paix de Dieu dans ta vie, tu risques d'avoir un ministère plus puissant que ton père ou ta mère spirituelle. Alléluia. Amen.
Mais cela ne te met pas au-dessus de lui d'une certaine manière. Il faut honorer qui il est. Toi, tes paroles de connaissance sont précises et claires. Et pour ton papa, pour ta maman, c'est un peu. Lui-même n'avait pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus ton papa, c'est ton garant spirituel. Mais plus tu vas les honorer, plus Dieu va te bénir. Donc, ceux qui ne tournent pas dans l'assemblée des méchants, des moqueurs et autres, mais celui qui s'adonne à la méditation de la parole de Dieu. Celui qui s'adonne à écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu, à méditer, à étudier, à écouter les enseignements, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui tire sa nourriture, sa source, et il réussit dans tout ce qu'il entreprend et donne ses fruits en sa saison. Donc quand tu as cette pratique-là, tu vas voir que lorsque Dieu a besoin de quelqu'un pour manifester un don spirituel ou une action quelque part, c'est toi qui vas utiliser pour manifester cette puissance, ce don spirituel. Alléluia. S'il a besoin de bénir quelqu'un, il va te bénir parce que tu as les secrets. Parce qu'à force de méditation, tu vas développer des dons spirituels qui vont t'orienter et t'informer et t'instruire sur certaines choses. Amen. Tu verras que la paix dans laquelle tu étais pour les partir, il y avait un gros piège subtil que tu ne voyais pas. Mais par ta communion avec Dieu, il va t'accorder la révélation pour dire que telle ou telle personne, voilà ce qu'ils ont prévu contre toi. Et toi, tu as détourné cela. Lorsque les Syriens cherchaient à attaquer le peuple d'Israël, Élisée était dans sa chambre. Et on dit tout ce que le roi dit, même dans sa chambre à coucher, même dans les toilettes, dans les WC, Élisée était au courant. Et il envoie un message au roi pour dire, pour attaquer là, passer tel côté, parce que voilà, ils ont fait une embuscade à tel côté. Et chaque fois ils échouaient. Et le roi syrien dit, mais qui donne nous, et contre nous, et qui donne les informations au roi d'Israël, à l'armée d'Israël. Et puis il y a dit, il y a quelqu'un qu'on appelle Élisée. Celui-là, ce que tu dis même dans ta chambre à coucher là, il entend. Vous savez, quand les gens n'ont pas le discernement des esprits, ils n'ont pas l'esprit de. On dit ce que tu dis dans ta chambre à coucher là, le gars attend ça, et quand tu as une armée pour aller l'attraper. Ça veut dire que ce que tu as bien pensé là, l'esprit de Dieu lui a bien révélé cela. Amen. La première qu'il a envoyé l'armée est venue qui a dit, on dit, oh, on est mort aujourd'hui. Pardon, Père, c'est attaqué sur nous. Et il ouvre ses yeux spirituels. Qu'il opère ses yeux spirituels. Il a vu une armée plus grande, énorme, nombreuse que cette armée de Syrie. Alléluia. C'est comme la dernière fois j'ai prêché à Guéwa sur la femme sunamite qui a signé l'Élysée. Vous savez que Giazi là, je vais le prendre. Giazi, c'est le nom de Giazi, la signification c'est une révélation. La parole de la révélation. Giazi, la parole de la révélation. Ok. Et voici que Élisée voit que la dame là lui fait du bien. Il veut faire quelque chose. Parce qu'il voit que la femme lui fait du bien. Donc lui, par de façon naturelle, il veut faire du bien à la dame. Et il appelle la dame. Et lui demande, elle ne peut pas répondre. Et puis il interroge Giazi. Mais quel interroge Giazi? Non, pas Giazi, non. Mais en réalité, ce n'est pas Giazi, non, qu'Élisée a interrogé. L'esprit d'Élisée est sorti de son corps pour aller dans la vallée de la révélation afin d'avoir la révélation. C'est ainsi que Giazi lui dit, tu ne vois pas qu'elle n'a pas d'enfant. Révélation. Et tu comprends? Et puis quand ça s'est fait, l'enfant est venu. Vous dormez jusqu'à vos esprits dorment. Non, le corps est fait pour dormir, l'âme est fait peut-être pour reposer, mais l'esprit travaille dans le monde des esprits. Et donc quand la paix est née, même la paix est décédée, la dame a déposé l'enfant sur l'autel. C'est là les passes. Elle est partie. Élisée n'a pas eu connaissance de ce qu'il dit. Elle est attristée, mais Dieu m'a caché cela. Et jusqu'à là, il ne savait rien. Il n'a pas Giazi. La révélation Giazi, ça pour faire. Elle dit non. Celui qui a le secret de monde spirituel, qui rentre là où se trouve la vallée de la révélation, là où se trouvent les esprits, parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Celui qui assiste au conseil des esprits, à la réunion des esprits, c'est à lui que j'ai affaire. Et je vais aller vers lui. Tant que tu ne vas pas bouger, je n'irai pas. C'est pas parce que quelqu'un a donné une révélation, il donne une prophétie, il va dire c'est toi spirituel que je
s'attacher souvent à des êtres humains qui vous donnent des révélations, des messages, des prophéties. Mais attachez-vous à la source, à l'origine de la révélation. Quand il a bougé, la femme a bougé. Et il s'est arrivé, il s'est couché. Et il a fait renaître l'enfant. Tu ne peux pas faire une de tes méditations, une communion avec Dieu, et puis les choses vont te surprendre. Il déclare dans Amos chapitre 7. Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs et prophètes. Mon frère, ma soeur, dans l'Ancien Testament, on a des prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous sacrificateurs. Amen. Mais dans ça, il a qualifié certains dans le ministère. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, qui a une relation avec Dieu, et quelque chose doit pratiquer, puis Dieu va pratiquer. Non, soit tu n'as pas testé, soit tu n'as pas compris. Mais Dieu t'a dit tout le monde, Dieu te parle là. C'est des choses chapitre 39. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne fait pas attention. Ça fait par des situations, des événements. Quand tu vas t'asseoir, que tu viens devant Dieu, il va dire à tel période, à tel jour, je t'avais dit ça, ou j'avais fait ça, j'avais dit que son pour toi. C'était pour t'avertir. C'est pas la Bible dit, toutes choses concourent, compèrent au pied de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la où tu es, quel que soit l'événement, Dieu permettra que cet événement qui est comme une nouvelle foi, cet événement qui est prêt à te détruire, à te réduire, même si les gens, mais si c'est 1% ou 2%, Dieu transforme cela en ton faveur, en ton faveur. Tout ceci pour toi, pour sa gloire. Les dons spirituels de ma business. Donc tu ne peux pas être quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu, quelqu'un qui s'apprête à la parole de Dieu, quelqu'un qui vit des méditations, une intimité avec Dieu, et tu ne vas pas grandir dans la maison de Dieu, tu ne vas pas grandir dans ta relation avec Dieu, tu ne vas pas grandir dans la manifestation et le développement de dons spirituels. Non. Non. 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens chapitre 14. Le verset 1. Cherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Le verset 13. Mais finis le verset 1 là d'abord. Cherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. On dit que celui qui parle en langue, il n'a qu'à prier pour avoir le don d'interpréter la langue. Donc pour entretenir et développer le don, il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Donc on a parlé là par exemple de la méditation, le psaume 1 verset 1 à 6. Les conditions dans lesquelles tu es, mais aussi avoir une vie de prière. Tu veux un don spirituel, tu veux la manifestation d'un don spirituel, demande à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, Paul, le chapitre 12. Il demande qu'on aspire, qu'on demande le don, lui nous concerne le don de la prophétie. Amen. Amen. Ok. Donc ça par exemple, la première étape par exemple de développer en entretenir, c'est avoir une vie de prière, une vie de méditation, et puis une vie de jeûne. Amen. Parce que par exemple, la vie de jeûne dans Ésaïe 58 nous débarrasse de certaines choses. Nous permet de voir la lumière de Dieu. C'est ce qu'on dit. On dit la lumière poindra. Dans Ésaïe 58. Par le jeûne, tu te dégages de tout ce qui est
fatigué, pour être disposé à Dieu uniquement à lui. Alléluia. Donc il vit des jeûnes de prière. Et même il y a des démons où Jésus a dit qu'il ne peut partir par la prière et le jeûne. Vous allez voir que dans la manifestation des dons de puissance, on appelle le jeûne beaucoup aussi. Amen. Parce que le jeûne te dispose de laisser ton esprit être connecté à la source de Dieu. Amen. Vous allez voir ceux qui jeûnent beaucoup, Dieu les utilise dans les dons de puissance. Alléluia. Ok. Maintenant, on a deux choses comme ça. On a l'autre moyen, c'est l'humilité. L'humilité. Quelqu'un qui n'est pas un, il va tuer les dons spirituels en lui. Alléluia. Celui qui n'est pas un, il va tuer les dons spirituels. Parce qu'aujourd'hui, tu as entendu une révélation que tout le monde a applaudi. Tu es arrivé. Mais l'orgueil va tuer le don en toi. Ça va continuer un moment, et puis tu vas t'étouffer sans t'en rendre compte. Donc, pour pouvoir entretenir et développer ces dons spirituels, il faut avoir une humilité. Il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui te fait grâce de manifester ces dons spirituels ou ce don spirituel-là pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour ta propre personne. Donc, quelqu'un qui est humble, quelqu'un d'humilité, il va développer et entretenir la manifestation des dons spirituels. Il va permettre que les dons spirituels puissent s'accroître. Amen. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 13. Il faut lire les premiers versets. Pour l'unité, on dit l'unité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. 1 Corinthiens chapitre 13. Après verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est mettez l'amour selon certaines versions. Oui. Je suis un erré qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous les biens pour nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est la patience. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point ennuyeuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne réjouit point l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse toutes. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La prospérité prendront fin. Les prophéties. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, c'est bon pour continuer de rester. Amen. Les chapitres qui parlent des dons spirituels, normalement, c'est chapitre 12, chapitre 14. Mais vous constatez que le chapitre 13 qui est au milieu parle des dons spirituels, mais axe sur quelque chose qui est l'amour. Alléluia. Ça veut dire que ce qui est le sort, le soutien vital de la manifestation de Dieu dans la vie, c'est l'amour. Vous comprenez? On dit l'amour ne cherche pas son intérêt, il ne s'en fout d'orgueil. Donc, un don spirituel peut se manifester au travers de toi, mais si tu tentes
l'orgueil, tu vas tuer le don. Ça mettra le temps qu'il faut, mais tu vas tuer le don. Par exemple, dans la manifestation de l'amour, il peut avoir des dons spirituels. Voilà quelqu'un, par exemple, qui a la tête sur lui partout. Ou bien il y a des ulcères malignes partout. Et pour manifester le don spirituel, Dieu te demande de l'embrasser. Si tu n'as pas l'amour, comment tu peux faire ça? C'est pas tout, on est posé où on dit que mon sort. Peut-être la personne là a eu un complexe par rapport à quelque chose. Et la personne de savoir que Dieu l'aime malgré ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et que Dieu l'aime, Dieu est avec elle. Comment tu as manifesté? Mais c'est en l'enlaçant et puis en disant que Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Et tu vas voir que cette personne-là, les larmes vont commencer à couler de ses yeux, les esprits vont commencer à sortir et la guérison, elle aura un nouvel esprit. Comme on dit un ou une, je ne sais pas, en tout cas, une nouvelle manière de voir son estime. Il aura de l'estime pour soi-même et va se reconstruire comme étant un être humain. Il y a des gens qui vivent des situations, elles sont grosses ou petites, ou des maladies, parce qu'elles ont vécu des chocs dans leur vie qui a créé un problème psychologique ou un complexe. Et lorsqu'on leur fait comprendre que ça, c'est ce que les hommes ont pensé de toi, c'est ce que les hommes ont dit, c'est comme ça qu'ils ont étiqueté. Mais peu importe ta forme, peu importe ta position sociale, peu importe ce que tu es actuellement, où tu es, tel que tu es, et il a besoin de toi. Donc par la manifestation de l'amour, à l'égard de cette personne-là, la guérison s'opère, la transformation s'opère. Alléluia. La personne est atypique, mais dans son côté atypique là, il y a un avantage que Dieu a fait de ça. Vous savez, au temps de Jonas, Amos, le prophète, exerçait au temps de Jonas. Donc, il faut aller à Ninive. Dieu veut prendre Amos. Dieu a décidé de prendre Jonas. Souvent, quand on prend ce Jonas, on dit non, Jonas, il a été rebelle, il a été désobéissant à Dieu. Non. Dieu savait que la personne qui pouvait accomplir sa mission, c'est Jonas. Pourquoi? Parce que connaissant Jonas, il savait que Jonas n'avait pas de l'amour pour les Ninivites et il allait refuser d'aller avec 17 ans. Il sait que s'il dit Dieu va le faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dieu le choisit. Et lui ne voulant pas accomplir tout ce qu'il parle avec Dieu, Dieu savait qu'il allait tout. Amen. Et il prie. La direction à Dieu lui donne. Il cherche à aller à Tarsis. Il prend un bateau. Et quand il est dans le bateau, l'eau commence à monter. Alléluia. L'eau commence à monter. L'eau commence à monter. Pendant que les gens sont en train de prier, leur Dieu, même lui est assis doucement. Il sait que c'est à cause de lui. On lui demande, mais quand tu ne pries pas ton Dieu, il dit, on lui attend. Pourquoi est-ce qu'il dit c'est à cause de moi? Alléluia. On dit quelle est la solution? Il dit même qu'on a quand même fait sa famille, il jetait moi dans la mer. Parce que Jonas, il sait que son Dieu est capable de tout. Alléluia. Et tellement il n'a pas envie d'accomplir, il dit jetez moi dans la mer. Je préfère mourir que d'accomplir cette mission de Dieu. Il y a plusieurs comme ça. Mais ce caractère téméraire, Dieu a besoin de ça. Et dès qu'on me jette dans l'eau, quand tu lis bien le passage, la Bible dit quoi? C'est Dieu qui a envoyé une baleine. Non, il sait bien, on dit qu'il a envoyé un gros poisson qu'il a avalé. C'est Dieu qui a envoyé le gros poisson. Et il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Il était là-bas. Il pouvait mourir, il y a des acides qui sont là. Mais Dieu, c'est lui qui a le souffle de vie. Il n'a pas établi à faire la bouteille. Alléluia. Après la bouteille compliquée. Donc, il ne veut pas. Il dit bon, si je veux faire ça ici, il m'aura lié, ça sera compliqué. Parce que c'est lui seul qui peut me tuer, il ne veut pas me tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se repentir. Alléluia. Mais dans sa repentance là, à Tarsis où il a pris, je ne sais pas ça, le bateau, Dieu va le déposer là-bas. Mais Dieu le dépose à Jaffa, qui est non loin de Ninive. Or, dis or. La divinité supérieure des Ninivites, c'est un poisson. Est-ce que vous comprenez un peu? La divinité d'un Dieu qui s'entourait, qui craignait tout ça, c'est un poisson. Donc lorsqu'un gros poisson vomit Jonas au bord du feu à Jaffa, le temps qu'il a eu à faire, d'abord dans le feu de la vallée, son tête était devenu blanc à cause de l'acide qu'il a fait. L'eau est devenue femme les poissons. Donc quand il sort, eux ils voient un Dieu. Ils voient un Dieu qui sort, le préparé de leur Dieu, qui sort de la vallée. Et il commence à annoncer la parole. Il annonce la parole de Dieu.
Avant que le roi ne prenne le décret, le peuple comme ça adorait le poisson, ils ont commencé à se repentir. Parce qu'au travers de Jonas, eux ils voyaient le parent de leur Dieu qui est poisson. En réalité, c'est Dieu lui-même qui a envoyé son serviteur. Ils ont commencé à se repentir et à respecter les paroles de Jonas. C'est ainsi que le roi prend un époux. Il dit même les animaux, même les enfants, ils doivent se repentir. Et ils acceptent le message de Jonas, de la part de Dieu. Mon père, ma soeur, peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, peu importe ta position, peu importe ta situation, Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Dieu veut te prendre tel que tu es. Dieu veut travailler avec toi tel que tu es. Tu ne comprends pas français, il va t'utiliser. Tu ne sais pas parler, il va t'utiliser. Tu ne sais pas marcher, il va t'utiliser. Tu n'as pas d'argent, il va t'utiliser. Lui seul, il sait ce qu'il peut faire de toi. Ces deux spirituels sont là pour te qualifier. Ces deux spirituels sont là pour t'équiper. Un deuxième homme normal, avant il venait parler, il n'allait pas écouter. C'est un homme comme tout le monde, surtout qui n'est pas de Jésus. Mais lorsque Jonas sort de la bouche du poisson, et puis il vient parler, eux ils vont Dieu. Alléluia. Il y a des situations souvent dans lesquelles Dieu te met garder le Dieu. Ne fais pas. C'est Dieu qui a fait le même travail pour atteindre son objectif. Non. Ne fais pas. Tu peux te trouver des situations, tu dis, ah, mais je suis tombé. Non, tu n'es pas tombé. Tant que tu as encore un regard vers le trône de Dieu, tu regardes à la croix. Et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est crucifié. Et qu'il est mort. Il est descendu de la croix. Et il est parti au tombeau. Et il est ressuscité. Il est monté au ciel. Tant que tu regardes et tu as cette expérience, cette fois-là, ne t'éclaire pas. Tu es en train de faire le travail. Mais au moment prochain, ça te saura. Au moment prochain, ça te saura. Ça va te savoir. Ok. Donc, c'est tout. Alléluia. Tu comprends ce matin? Les cours spirituels et de manifestation. Vous se dites. Je suis prends grâce. Le reste, on verra la veille, on va expliquer les différents dons. Dieu sait. L'église aujourd'hui a besoin de la manifestation des dons spirituels. Et il est important qu'on vous enseigne là-dessus. C'est un mandat divin que Dieu nous a donné. Ce mandat divin-là nous a accordé un pouvoir et une autorité que nous devons exercer et manifester. Tu dois être capable d'arriver à discerner les esprits qui se manifestent autour de toi et dans l'église et dans ta famille. Tu dois être capable d'avoir la pensée de Christ pour comprendre ce qui prévoit pour toi et ce qui t'attend sur le chemin aujourd'hui et même demain. Et c'est au travers des dons spirituels. Nous, c'est que ça va. Ça veut dire qu'il y a des prophéties bizarres dans l'église qui tuent les fois, qui détruisent. Ou il y a des prophéties qui viennent de dire on est bien, on est tout. Ou on traite même la manifestation de l'esprit comme on traite la manifestation démoniaque. Et on encourage même la manifestation des démons. Ça va pas. Parce qu'on manque de connaissances. Dieu a besoin de Jésus. Et je prie que ce mois-ci, nous soyons remplis de l'esprit. Et que nos spirituels se manifestent dans notre vie. Tous ceux qui ont perdu les dons ou qui ont doublé les dons spirituels, je prie dans le nom de Jésus-Christ, à compter de ce jour, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prière et au dimanche prochain, l'esprit descend sur nous et commence la restauration de ces dons spirituels. Commence le rétablissement de votre vie. Commence la restauration. L'action du Saint-Esprit descend sur vous et puis s'équipe et révèle ces dons spirituels. Et ceux qui aspirent aux dons spirituels, je prie que Dieu vous l'accorde. Au nom de Jésus. Nous nous chantons par la forme. On se fait lève-toi et parle à Dieu, tu veux la vie, c'est la Dieu, le Seigneur. Dis-lui qu'il est le Dieu dans ta vie. Et tu veux qu'il t'enseigne, tu veux qu'il te restaure. Jésus, nous chantons. Tu es élevé.
Dieu peut